Bonjour, c'est avec grand plaisir que je vous transmets le rapport annuel du directeur scientifique de l'ICM. Mon nom est Régent Lapointe et c'est un honneur pour moi d'assumer cette tâche. Mon rôle est de coordonner la programmation scientifique de l'Institut avec les chercheurs de l'ICM. Je n'ai malheureusement pas pu être présent à l'Assemblée générale annuelle en décembre dernier. Alors, je fais ce point sur l'année passée avec cette vidéo. Encore une fois, l'année 2022 fut très productive pour les équipes de l'ICM. Je me limiterai à quelques exemples. Nous avons accueilli un nouveau membre chercheur au CRCHUM dans l'Axe Cancer, qui est maintenant membre de l'Institut, Dr Dominique Roy. Dr Roy travaille sur le métabolisme des globules blancs qui peuvent s'attaquer au cancer, les lymphocytes T, et en quelque sorte, il cherche à trouver la meilleure diète pour l'efficacité de ces cellules, pour leur capacité à tuer les tumeurs. Également, il travaille sur des virus qui ont la capacité d'infecter les cellules cancéreuses et de les détruire, les virus oncolytiques. Donc, nous sommes très honorés et heureux de l'avoir parmi nous maintenant. Bienvenue, Dr. Roy. Parmi les découvertes et points marquants de la dernière année, je souligne que quelques exemples parmi tant d'autres. L'équipe du Dr Bertrand Routy et Myriam Messaouden ont publié une étude dans la prestigieuse revue Cancer Discovery montrant les bienfaits anticancéreux de la baie brésilienne de Camus, qui est disponible dans certaines épiceries spécialisées ici à Montréal si ça vous intéresse. L'équipe a même identifié et isolé l'agent actif, la castalagine, qui peut être utilisé en complément de médicaments anticancers chez des patients afin d'augmenter l'efficacité grandement et en particulier des immunothérapies. Et ça modifie le microbiote de façon positive pour améliorer l'efficacité chez les sujets. Il y a même un essai clinique en cours au CHUM avec l'utilisation de la castalagine combinée à l'immunothérapie. Dr Routy a en fait eu une très grosse année l'an passé. Il a reçu 4 prix prestigieux, j'en souligne 2. Le Gardner Early Career Investigator Award, qui est un prix canadien très prestigieux pour le début de sa carrière et l'étude sur le microbiote. Il a aussi reçu le prix scientifique de la relève scientifique 2022 décerné par le gouvernement du Québec dans le cadre des prix du Québec. Enfin, le Dr Moitch Lieberman a été même leader dans une étude très importante en cancer du poumon. C'est une étude montréalaise dans laquelle il a beaucoup contribué, qui concerne des médicaments en immunothérapie contre le cancer qui augmentent les chances de survie des patients atteints de cancer du poumon non à petites cellules. C'est la forme la plus fréquente de ce type de cancer. En fait, lorsque ce médicament est combiné à de la chimiothérapie avant l'intervention chirurgicale, avant la chirurgie, ça réduit de 37 % le risque de récidive après la chirurgie. Plusieurs estiment que ce développement est probablement la plus grande avancée dans les 20 dernières années pour le traitement de ce type de cancer. Alors, ce ne sont que quelques exemples. On pense que l'année 2023 s'annonce encore plus fertile en découverte dans notre institut. Mais sans vos dons, nous ne pourrons pas soutenir nos étudiants de talent dans nos laboratoires, soutenir des grands projets émerveillants et obtenir des équipements à la fine pointe. Mais Dieu merci, vous nous aidez grandement. Alors, merci pour votre générosité. Et en mon nom personnel et de toute l'équipe scientifique de l'Institut, excellente année 2023.